Donc bonsoir tout le monde, on recommence. Ah, C'est pour vous tease. Bon là on a du son comment là, ça? oui tranquille. Si on a du son là. Ah, Comme je disais, donc on va faire un petit retour comme d'habitude sur l'actu des studios FR, l'actu des studios Monde, une petite comparaison, il n'y en aura pas cette semaine. On fera plutôt un petit débat. on a oublié de le changer sur l'image. Ouais, bon c'est pas très grave, hein. Et on fera le quiz, on sera à la semaine 4 des quiz si je ne me trompe pas. Qui va détrôner Norima qui vient d'arriver en boulet de canon à la première place. Attention, il y a l'oncle qui est là aujourd'hui. Ah, il est présent donc. Les gars, rangez les femmes et les enfants, alors si l'oncle est là, il va pas rigoler. Bon, allez, on entame directement. Ah oui, non, j'ai une petite info. Donc, justement, la cagnotte Raw. D'ailleurs, merci à toi, Fred. Je sais que tu as participé. A grimpé à 50 € cette semaine. On a eu 2-3 types. Le tien et celui de Théodora, je pense. Donc, c'est vraiment cool. On a aussi les mags qui ont en partie aussi payé le flip. Donc, pour les gens qui veulent participer, c'est simple. Hein, suivez-nous sur Twitch. Prenez les mags pour ceux qui l'ont. Je pense qu'on a eu des très bons retours au niveau des magazines. Pour le prochain, ça va être encore mieux. On vous prévoit du lourd. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts, honnêtement. Le prochain, j'ai pas envie de parler. Il y a Anthony qui est dans le chat. Je pense qu'il est très, très chaud aussi. Mais le prochain mag, ça va être quelque chose de très intéressant. Donc là, on n'a plus du tout les retranscriptions de studio. Ça va être une interview exclusive. On ne dit pas encore le studio. Vous allez le savoir petit à petit. On le prépare et c'est prévu pour la fin du mois. Et alors l'autre moyen aussi de financer la canette, si vous le voulez, ce sera Tipeee. Et quand on sera, je pense, à une histoire de 600-700 €, on fera. On choisira, je pense, 3 précos. Hein, on fera un vote et puis on fera. C'est ça. On lancera un event. Et l'event. Une figurine en giveaway. Yes, avec un event. Et il n'y aura même pas que ça. Il y aura d'autres choses. Je peux déjà le dire, on aura au minimum aussi une peinture d'un artiste qui est assez prisé. Un artiste indépendant. On a un minimum 2 lots. Tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et je pourrais peut-être même en rajouter un troisième. Ah. Et minimum 2, minimum 3 maintenant alors. C'est ça, une petite impression en résine 3D. Ah. Ça peut être cool aussi ça. Ça peut être sympa. Et salut Okan. Salut. Le 4 aussi c'est le feu, ouais. Bah oui, mais on ne peut rien dire, Anto. Alors, on va commencer par l'actu. Retour, hein. Ouais, pour le moment, ouais, franchement, on est super contents. Il y a les gens à chaque fois, ils sont là, mais on pensait que c'était un truc, que ça allait être nul. En vérité, c'est super quali. Et ouais, les gars, on n'a pas rigolé avec vous. On fait vraiment un truc au top du top. Je te laisse présenter la première news, du coup, de Camille. Donc, Camille, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti cette semaine? Power Ranger. Power Ranger Go. Là, ils sont partis sur un sacré set, je trouve. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Il y en a 7, c'est ça? 7 Power Rangers. Franchement, c'est juste ce tease-là pour tous les fans, c'est je pense qu'il devait être en émoi. Que ça, c'est un sacré boulot parce qu'ils ont déjà, je pense, déjà tous les concepts pour pouvoir teaser quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça promet d'être intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis né avec les Power Rangers, Pokémon, donc moi j'ai hâte de voir en tout cas. C'est pas mes licences parce que je me limite que manga, mais je trouve ça super intéressant que ça se lance là-dessus. Ouais, ça à voir, j'ai envie de dire. Les têtes, je sais pas trop. Les bases ont l'air fat, mais apparemment c'est des morceaux du robot, c'est ça? Je sais pas. Je suis pas un pro de Power Ranger, mais j'ai connu ça quand j'étais tout petit. Et salut tout le monde. Mais tous les socles ont un lien de ce que j'ai cru comprendre. Les socles sont fat, mais c'est pas pour rien. Ok. Et sinon, y a qui est nos argent. Salut Tartuffe, salut Bino, salut Gin, ou Jean, en fonction de la prononciation. Gégine. Non. Alors, cette semaine, on a Kitsune qui nous a fait un petit tease. Alors, qu'est-ce que t'en pensais, toi, de ce tease? Moi, personnellement, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était un jeu vidéo. J'ai vraiment cru que c'était Fallout. J'ai pensé à Fallout, Bioshock, directement, un truc comme ça. Ouais, honnêtement, ça ressemble vachement, non? C'est ça. Et ensuite, quand ils ont dit du manga, j'ai fait ouais. Ah. Et alors, justement, pour parler de ça et pour parler du manga... Ah ouais, voilà. J'ai pensé directement après parce qu'il y a eu plusieurs fois où c'est revenu, apparemment Okuto. Il y a une petite référence, je ne sais pas où. Je sais pas si je l'ai masqué d'ailleurs, mais il y a une petite référence à Okuto no Ken. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une licence qui est très très appréciée quand même. Je pense aussi, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Ah, clairement. Du 1.6, il y a eu beaucoup de déceptions sur la Tsume.
Il y a un Rao Ouais, le qui a été visage. utilisé chez Prime One. Ouais, le visage de Rey est absolument dégueulasse. Hein. Ils ont beau faire une deuxième tête ou des retouches, mais c'est pas, Bon, après, ils vont en renvoyer une c'est nouvelle, pas ça. apparemment. Hein, donc, on verra. C'est ça. Salut Bloody. Bloody Scrat. C'est Bloody. Ne connais que de nom. Bah, c'est une vieille licence, hein, du coup. C'est plus un truc qu'on pourrait voir limite chez Oniri, qui adore faire des licences old school. C'est ça. C'est vrai que Kitsune a quand même proposé de l'hippo, ou va en proposer du moins. Ils font vraiment des licences assez sympas, je trouve. C'est un studio qui innove quand même pas mal. Ils ont aussi fait un petit point prod, hein, je vais tout de suite en parler. Donc, la production de Sunken Rock est terminée. Toutes les statues ont été vérifiées, emballées et rangées. Donc ça, c'est les quelques photos du contrôle qualité et de la mise en carton. Alors, pour ce qui est de tu vas rire l'envoi... avec celle-là. Hein. Il y a quoi? Tu te rappelles, l'autre fois, on parlait du syndrome, on connaît pas le manga, on a envie d'acheter. Bah, celle-là, elle me fait toujours de l'œil. Mais allez, sérieux? Ouais, je connais pas le manga et la figurine me fait énormément envie. J'ai une question, c'est... c'est lequel des personnages qui te fait envie? Le mec, je le trouve ultra charismatique en fait. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air... En plus, c'est un seinen, hein, si je me trompe pas. C'est ça, donc là vraiment, je suis comme la Helsing, j'ai envie de l'apprendre, tu vois, même si je connais pas. Et je me tâte encore. Ah, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Moi, j'ai eu Minag, j'ai eu Mei quand même. Je vais essayer d'en faire moins quand même. Ah, l'usine a bien taf. Hein. Ouais, j'avoue, c'est propre. Par contre, pour les envois, malheureusement, donc tu as encore un petit peu le temps hein, si tu veux la choisir, ça va commencer qu'après le Nouvel An chinois. On sait que c'est quelque chose qui est assez... c'est culturel chez eux. Hein. Ils font rien pendant le Nouvel An. Pendant, je pense que ça dure bien un mois, si pas plus. Alors, et alors 2-3 semaines, ouais. Ouais, ça dure assez longtemps. Hein. Et alors, les deux raisons pour lesquelles ça ne partira pas, c'est qu'ils ont demandé de nombreuses reprises sur les finitions. Donc, il y a quand même quelque chose à vérifier. Les statuts ont été finis la semaine dernière et donc ce fut juste pour préparer l'envoi. Et à l'approche du Nouvel An chinois, toutes les entreprises, bon, comme on le sait, transport, etc., en fait, ont les prix qui sont multipliés par 3 ou 4. Donc, c'est aussi pour éviter, j'imagine, des coûts extraordinaires chez eux. Ouais. Qu'ils n'avaient pas prévu. Bon, maintenant, ils sont assez jeunes, c'est des petites erreurs qu'on leur pardonne. Je pense qu'ils sont largement dans les temps. On a déjà vu beaucoup pire dans le monde de la résine. Il y a aussi, on espère que vous serez... Et puis, vu le QC derrière... Ouais, je t'écoute. Bah, vu le contrôle qualité derrière, je pense qu'il n'y a pas trop à se faire de peur dessus. Je pense pas non plus. Un peu s'ils les recontrôlent en France, comme ils le disent, hein, ils vont refaire en fait un contrôle en France. C'est ça. Donc, ils vérifient deux fois. Quoi, hein. Ils sont pas yesh. Et alors, je pense que ça, d'ailleurs, ils ont fait une petite news avec notre magazine qui va certainement avoir une petite annonce sur Solo Leveling. Ah là 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 là. Ah, c'est qui ça? Une licence de cœur, un manga de cœur pour moi. Il a vu le concept. Solo Leveling. Ah, du coup, il a Bloody, il a bien aimé le concept, qui a fait grand débat quand même. Pareil, j'ai surkiffé le concept. Moi, j'adore. Je suis un grand fan du manhwa, donc. Ouais, moi, je t'avoue que je l'ai pas commencé. Je devrais le commencer pour voir. Shame on me. On ne fait comment parler, mais je n'ai plus le temps. Écoute, je pense qu'ils vont faire un sold out très très rapidement sur cette figurine. En tout cas, s'ils font comme la Senku ou une autre qui tape 400-500, ouais, je pense que ça va aller très vite. Très très vite. C'est ça. Alors, Tsume, il y a eu les premières réceptions, ça je pense qu'en plus c'était dans le groupe, les premières réceptions de Trafalgar Law. Oui. Il est vraiment pas mal. Hein. Il est très joli. À l'époque, on l'avait précommandé et on l'a annulé. Ah, il est quand même pas mal. Bon, j'ai notamment le choix du socle, etc. Ça, c'est un avis personnel. Bah, nous, on avait dû faire des choix parce qu'on avait, comme tout le monde, des fois des factures, etc. Et ce qui nous avait fait permettre de réagir, c'était le fait qu'il soit assis, c'était pas assez dynamique. Ah ouais. Mais elle est magnifique, hein, le détail. Non, sur du 1/4, c'est vrai que le dynamique, c'est très compliqué, à part Soul Wing sur le Trunks versus Mecha Freezer qui est hyper dynamique. Oui. Bien reçu. Mais il est magnifique, il n'y a rien à dire. Et Okan qui signale qu'il est dispo sous mes stores pour les gens qui veulent. Voilà. Alors, on va faire un petit retour sur un débat qui a été créé par Jérémy Zanon cette semaine. C'est un retour sur le Naruto, où il y a eu énormément de critiques sur cette image qu'on a pu voir à gauche. Et bon, après, ça, c'est ce que j'ai pu recueillir par la suite, où les gens critiquaient encore un downgrade.
qu'est-ce que tu penses, toi, sincèrement, de cette image-là quand tu la vois? Bah, comme l'autre fois avec Figurama, je pense que la photo joue beaucoup aussi, encore une fois. Mhm. Alors Et, justement, on va parler de ça. J'ai eu une autre image. Même si la qualité est pas top, je trouve qu'ici, il est quand même pas mal, ce Naruto. bah, il est très bien. Je trouve vraiment qu'il est pas mal. Bah, pareil, pour ça, à mon avis, c'est encore quelqu'un qui a pris une mauvaise image. Enfin, comme souvent, on le sait tous que prendre une photo d'une figurine, c'est pas ce qui est le plus évident, quoi. Donc, On a qui? On a Fulpusso Médéter qui nous a follow. Merci. Merci à toi. Je meurs. Et alors, effectivement, moi, j'ai fait un petit peu la moyenne de tous ces Naruto. Il faut pas oublier il y a les Blu-ray dedans, hein. Donc, c'est une résine à 600 € avec les Blu-ray. Les Blu-ray, ça coûte au c'est moins ça. 150-200 balles. Donc, pour moi, c'est un pouce vert. Bah, Je vais, clairement, et comme plusieurs dans le chat, ils disent, il n'y a pas de downgrade. Mhm. Clairement, je pense qu'on peut critiquer Tsume Donc, sur plein de choses, mais pas sur celle-là. C'était mon humble avis, honnêtement. On peut critiquer les poils, c'est un choix qui est fait. Les poils, c'est compliqué à faire sur Kyubi, mais ouais, je confirme. ils respectent leurs Je confirme, photos de les poils, c'est pas base. évident. Moi, en tout cas, j'ai vu les photos, j'ai bien aimé. Je pense que toi aussi. Ouais, moi, franchement, je suis pas déçu. Moi, je le trouve Mhm. même très bien. Et Bloody qui n'aime pas, il met un pouce vert. Donc, il n'aime pas Naruto, mais il met un pouce Ah vert. bah voilà. Tout est réussi. C'est comme on dit, c'est pas parce qu'on n'apprécie pas une licence qu'on peut pas être Exactement. juste par rapport au travail qui a été fait. Donc, Exactement. C'est pas parce que je n'apprécie pas Demon Slayer que je ne dis pas que l'animé envoie du lourd aux yeux. Voilà. Pour un peu chauffer les gens dans le chat. c'est pas parce que j'aime pas One Piece. Tu sais quoi, ça m'étonnerait même pas tellement tous les modos que je choisis, ils aiment pas One Piece, quoi. Il y a juste Anto qui m'a sauvé Mec, la vie. Ouais. mec, t'as pas tort. tu vois, je suis certain, tous les modos que je choisis, ils détestent One Piece, alors que moi, je suis le gros fanboy. Enfin, je suis un fanboy raisonné. Je déteste pas One Piece. J'aime pas tout dans One Piece. Bon, Je reconnais écoute, que c'est une bonne œuvre, mais pas tout. je Tu vais vois, devoir sortir le sel et le ban. Ah oui, Bloody, ils aiment pas One Piece. Je te jure, c'est un truc de fou. Il y a que Anto et j'espère que c'est pour ça, John, depuis le temps que je te demande de regarder One Piece, fais-moi ce plaisir, bordel de merde. Il y a Anto qui me soutient, qui adore One Piece. Faut les unmod. Et clairement, je suis totalement d'accord avec toi, Bloody, c'est tellement ça. Et ben voilà, et Bloody, il est comme moi, il aime pas de... Bloody, je crois qu'on va te recruter dans la team. On va faire un transfert. C'est pour avoir un en plus qui aime One Piece, c'est ça? Exactement, il faut qu'on soit un petit peu plus. Attends, on peut jamais en parler. Bah bien sûr. Allez, on continue avec une news Tsume. Un petit... en fait, ils ont fait un lien entre Barcelone et Tsume. C'est clairement un Tsume Store qui a été teasé par Global Freaks, un shop espagnol qui est vraiment très très connu, qui propose aussi du Ryu, etc. Et bah, ils vont simplement ouvrir un Tsume Store en Espagne. J'aurais préféré un Tsume Store en Belgique, limite, tu vois, mais bon, l'Espagne, c'est un autre pays. Ou en Italie, parce que les Italiens sont forts collectionneurs. Ça nous fera une occasion en plus d'aller visiter Barcelone, non, Fred? Ah, excuse-moi, j'ai eu un petit lag. Ok, tant que t'es avec nous. Bah écoute, faut aimer le soleil, hein, tout simplement. Mais Barcelone, pourquoi Barcelone? Je comprends pas pourquoi ils ont décidé de s'installer là-bas, en fait. Je sais pas, c'est très très touristique, hein. Le premier était à Paris. Barcelone, c'est aussi une ville de Ouais. rêve qui est hyper touristique. Ça me choquerait pas. Ouais, ils vont pas installer ça à Bruxelles, ouais, normal. Ah, faut... N'empêche, Bruxelles, c'est hyper touristique, hein. Maintenant, ça dépend quelle zone, mais il y a des zones qui sont hyper touristiques. Surtout Asie, en plus. Ouais. Et Bloody qui nous dit, je suis à deux doigts d'acheter les 78 tomes qui me manquent de One Piece. Ouais, en gros, exactement tout, quoi. Et Beatsmonster qui nous dit, Global Freak, c'est là où je prends ma Luffy 2D. Ouais, ils ont des bons trucs. Et certainement, oui, ce sera un partenariat, à mon avis, comme... merde, c'est quoi le... C'est Manga Story, c'est ça, à Paris, si je me trompe pas. Manga Story, ouais, c'est ça. C'est bien ça, ouais. Bon, du coup, c'est tout ce qu'on a pour les news françaises. À part si t'as une note à me sortir de ton chapeau, mais je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Non, c'est à peu près tout. C'est même tout, je dirais. Allez, je vais te laisser celle-là parce qu'elle sortait vraiment du lot. Cet astronaute, un quart, Apollo 11 Alors de Blitzway. là, je sais pas d'où sort cette licence. J'avoue que je ne sais pas d'où elle sort. C'est pas une licence du tout, en fait. C'est simplement le premier homme qui a marché sur la Lune, hein, j'imagine. Donc c'est Neil Armstrong, ça j'imagine.
Mais moi, je vois, ça arrive de nulle part et Ouais. c'est bien fait. C'est, je sais pas quoi dire là-dessus, tout simplement. Ah, pour C'est revenir un petit peu c'est un sur... moment historique qu'ils ont voulu Ah, produire là-dessus, donc ouais. Est-ce que ça va se vendre? On sait ça, pas. c'est ça. C'est un parti. Je pense que c'est un pari qu'ils ont pris. Soit ça va fonctionner, soit ça va pas du tout fonctionner. Et Donc, donc, Blitzway, pour revenir un peu dessus, c'est quand même un studio qui s'occupe de tous les visages, les head sculpts, qui sont extrêmement bien faits. Hein. Quand il y a un head sculpt qui est fait par Blitzway, c'est extrêmement bien fait. Et merci à Jejin de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci pour le follow. salut Romano. Et du coup, est-ce que ça vient du... Enfin, je pense pas que c'est du film, j'en sais rien. Alors, pour revenir un petit peu pour les infos dessus, donc c'est en échelle 1 quart, hybrid type, donc j'imagine que tout n'est pas à l'échelle 1 quart, mais le perso sera à l'échelle 1 quart. Il fait quand même 79 cm de haut, c'est énorme. C'est pas rien. C'est pas 40, rien, ouais. ouais, 45 cm de non, c'est 57, je pense, de large. Et 45 de profondeur. Le poids, ce serait 19 kg avec le packaging. Elle est prévue pour le Q4 2021 à un prix de 799 US dollars. Et l'édition, elle sera to be determined. Je pense pas qu'ils vont en vendre des masses ou je serais étonné. Bon, Donc, on a bien été étonné avec le Petit Prince, par exemple, tu vois. ouais. Bon, les petits princes maintenant, Donc pourquoi je trouve, pas? c'est quand même une licence ultra connue, notamment en Asie. Hein, les petits Oui, princes. surtout. C'est vrai. C'est de leur côté, c'est limite plus connu que par chez nous. Ouais. Je pense que c'est France et Asie en fait, super connu. Peut-être un peu Belgique. C'est ça. On va enchaîner, s'il daigne le faire, avec cette magnifique Ursula. Tu l'as vu cette petite résine de Beast Ouais, je l'ai vu Kingdom. passer. Donc c'est la petite sirène, hein. Elle fait 41 cm. Ah, moi, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien? C'est pas mon Disney préféré. Ma copine adore, mais moi c'est pas mon préféré. Et Ma là, compagne est fan de Disney, ah donc bah, oui. Bon, moi aussi j'adore Disney, hein, mais il y a des dessins animés que j'aime un peu moins. Je trouve que ça c'est un dessin animé un petit peu plus pour pour les filles. filles. Ouais, clairement. C'est ça. Un Disney à l'ancienne. Mhm. Et alors le La prix, figurine, bah, elle est chouette. Hein. ouais. Et le prix, bon, faut voir, elle fait quand même 41 cm de, pas de large, hein, on pourrait croire, mais non, c'est de haut. Pour 249 euros. Mais sinon, il faut de super beaux trucs en Disney, notamment il y avait un Picsou, un Mickey. Donc, pour les gens qui aiment, c'est assez sympa. Taka aussi, à ne pas lâcher du regard. Taka a fait un petit sondage cette semaine pour Disney. J'imagine qu'il y a quelque chose en cours. La planète au trésor? Alors, dans ce qui est ressorti le plus, c'était le Roi Lion. En fait, ils ont fait demander un classement de ce que les gens voulaient. Je pense que le premier, c'était le Roi Lion. Il y avait Aladdin dans les premiers, enfin un peu les classiques, quoi. Le Roi Lion, Mulan. Le deuxième, je ne me souviens plus. Mais je pense que le Roi Lion, c'était celui qui a tout explosé. Et oui, un Cusco. Bah, Cusco, ça pourrait être bien. Sinon, Mulan, on me fait un Mouchou, je kiffe aussi. Mouchou, ouais. J'avoue. Qu'est-ce que ça dit Tarzan? Ursula, la plus chaude des reines Disney. Ça dépend si tu aimes les formes, mon amour. Ouais, Cusco, j'aime bien aussi. Hein. Moi, perso, dans mon top 3, je pense, des Disney, il y aurait Aladdin, Cusco. Qu'est-ce que je pourrais taper en troisième? Oublie, je m'en encore bien, c'est pas mal. Mulan, Ah bah j'aime tu bien. vois, ça change. Hein. Ah bah voilà. Il y a Mulan, la planète au trésor, et je pense Frère des ours. Ouais. Ah, allez. Mulan, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Okan, Okan qui nous dit qu'il aime bien. Anto qui veut un Mouchou. Mouchou, je pense que tout le monde le prend. En 1-1. C'est ça. Il claque tellement. Avec le petit cric. Ah non, il y a moins de craquer sur Disney. En plus, c'est super vendeur. Hein. Disney, c'est... Niveau produits dérivés, ils sont au top. Hein. Faut pas se tracasser pour eux. Bah c'est ça, et puis surtout, ma femme qui collectionne des figurines Disney Collection, Ouf. même celle-là qui coûte cher de base, donc si on fait de la résine là-dessus, ça peut être super intéressant au niveau prix. Prépare le cercueil. C'est ça. Alors, j'enchaîne avec une news Figurama Festival. Si je me trompe pas et si j'ai bien lu, c'est un espèce de Tsume Fan Days, hein, parce qu'il y a que Figurama qui sera présent. Pour les infos, ça sera au hall Akihabara au Japon. C'est une exhibition de 2 jours qui va en gros célébrer tout ce que Figurama a déjà fait. Il y aura des statue reveals, donc des nouvelles statues qui vont présenter. Il y aura des nouvelles licences donc à suivre.
Il y aura des giveaways et encore plus de surprises. C'est un Tsume Fan Days version figurine. Bah, c'est exactement ça. Hein. Au tout début, je pensais que c'était un festival, mais je cherchais, je me dis non, c'est pas un festival. Mais c'est bien un petit Tsume Fan Days. Pour les gens qui sont au Japon, si jamais vous voulez y aller, je peux vous donner l'adresse. Mais c'est au Akihabara Container au Japon. Donc, faut voir, faut se dépêcher s'il y a jamais les mesures et si vous voulez faire une quarantaine. Et c'est 2 jours. Le 20 et le 21 février. On dira un jour, hein. Pourquoi pas, ça serait chouette. Okan qui nous dit qu'il a pris un Pakun 1-1. Ah, tu l'as pris où d'ailleurs ce Pakun? Du PVC? De la résine? C'est quoi? C'est chouette ça. Pakun, c'est mon préféré limite. En même temps, C'est le Shan plus connu. Kakashi. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur. Il renifle ton slip, crois-moi, il va te retrouver. Hein. Alors, pour... bon, je vois pas... J'aimerais tellement pouvoir... Ouais, bah oui. Et par contre, pour eux, c'est une info qui a totalement rien à voir avec la résine. Mais c'est Abe, je crois, c'est Shinzo Abe, qui avait déclaré, avec tout ce qui se passe actuellement, qu'il voulait donner une subvention à toutes les personnes qui viendront en Chine dès la réouverture un peu du monde. Mais je pense pas, Shinzo, c'est pas une bonne idée. Parce que si le virus se calme, que tu fais ça, on va se retrouver à 6 millions d'êtres humains en plus chez toi, minimum. Donc ça va être le bordel. Shinzo, arrête tes conneries, tu subventionnerais du tout. Tu mets des taxes à l'entrée au Japon. Ah oui, c'est vrai, les Belges, en plus, on est en zone rouge, donc c'est mort. Toute l'Europe est en zone rouge. Ouais. Et alors ici, bon, est-ce que quelqu'un a su déchiffrer d'ailleurs cette petite annonce Figurama? T'as su déchiffrer toi? Est-ce que t'es un vrai fan de Claymore? Non, bah je me doute que c'est Claymore vu qu'ils avaient déjà tease, mais devinez que c'était ce que ça représente absolument pas. Alors c'est très simple. Ça veut dire coming soon. Et alors la date, c'est D'accord. pour le 8 février, donc demain. Donc On demain, en sera plus bientôt. bah demain, vous avez la révélation de Claymore. Je sais pas si ce sera l'apricot ou si ce sera le reveal du sculpte. Ouais, oui, c'est le 8 février, je me trompe pas. Hein. Pourquoi il se marre l'autre? Parce qu'il y a des gens en fait qui avaient pensé que c'était que c'était l'inverse. Tu vois, comme les dates, je pense que c'est américaine. Anglaise, hein. Américaine, ouais. Où les gens pensaient en gros que c'était le 2 août 2021. Donc, elle a bien précisé, Cécera, dans le Figurama Hub, que c'était bien demain, si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'avec les dates américaines, il y a de quoi se tromper. Hein. Ah ça. Allez, je vais te présenter, tu vas nous présenter ce petit Crash. C'est ce que t'en penses. Si t'aimes bien un Crash Team Racing. Ah bah, j'adore Crash Bandicoot de base, donc comment pas aimer ça? Tout simplement. Moi, je suis déçu Ici, qu'il n'y ait on pas a les kartings. Ah, c'est vrai qu'avec les cartes, ça aurait été plus gros. Mais sans les cartes, on n'a pas l'impression que ça fait penser aux jeux vidéo, malheureusement. C'est dommage, je trouve. Ouais, je trouve ça dommage. Mais la figurine est bien réussie. Donc, faudrait qu'ils fassent les cartes pour vraiment faire un carton. Alors, pour les gens qui voulaient, on était toujours en Early Bird Prize. C'était 467, 468 $. C'est jusqu'au 17 février pour les gens qui la veulent. Donc, il faut se dépêcher. Ou sinon, ce sera 522 $. La hauteur, c'est 46 cm. Elle fait 22 de large et 22 de profondeur pour un poids de 3,5 kg approximativement. Le S est to be determined. On voit ça de plus en plus. Elle sera release pour le Tant qu'on en vend, il y en a. Bah oui. Bah, c'est pas à la limite, tu vois, comme Tsume, où Tsume va se dire, bah, je vais taper 3000 ES et ils vont faire sold out en 3 jours. Ici, C'est ça. Le mieux, c'est limite de mettre un MTO avec un max to order. Mais les studios, bon, même si F4F, c'est un truc super connu, ils préfèrent quand même, bon, s'ils en vendent un petit peu plus, on sait bien qu'ils seront en général en dessous des 1000, tu vois. Mais ils ont quand même besoin aussi d'amortir un peu les coûts unitaires, etc. Et alors, normal, pour la version exclue, moi je trouvais que c'était un peu naze, mais je pense qu'elle est au même prix. Il y a juste le background qu'on peut voir ici derrière avec Neo et le petit polar là. C'est juste un petit fond en fait. Il n'y a rien de plus. Pour le prix. Ouais, je pense que si je me trompe pas, c'est pareil. Mais je trouvais que c'était un peu limite quoi. Pas le truc que je prendrais. Bah c'est ça, pareil. Et merci à ABS pour le habituellement, t'as des bonus avec. Merci pour le follow. Habituellement, tu as des bonus supplémentaires avec une figurine qui peuvent être intéressants. Une tête, une arme, machin, etc. Mais là, ça vaut vraiment pas. Ouais, un alternatif. Bon, maintenant, ici, le truc qu'on peut se dire, c'est le même prix. Bon, voilà, on peut prendre limite le background. C'est ça.
Ils veulent peut-être lancer... C'est ça. Peut-être que c'est un test aussi. Si c'est un test, c'est pas bête de leur part. Tu vois, qu'ils se disent, on va essayer de lancer des statuts avec un fond pour voir s'il y a une demande ou pas. Ça peut Ça. être aussi ça. Hein. Donc ça peut être intéressant pour eux, mais faut voir la suite. Alors, j'ai voulu faire un retour parce que j'adore Crash Bandicoot. Enfin, j'y ai énormément jugé quand j'étais petit. De tout ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont fait du PVC, ils ont fait des mini à coup masque, ils ont fait Cortex. Ils ont fait donc des Crash, ils en ont fait 2. Je pense que c'était d'un quart plus ou moins à chaque fois. Ils ont fait un mini à coup masque en golden. Et alors moi, ce que je préfère, et je pense qu'un jour je me le prendrai quand il y aura de l'argent de côté que je pourrais me permettre, ce sera la réplique du masque, parce que j'adore cette réplique. Je la trouve géniale. Je sais pas ce que tu penses du masque, moi j'aime bien. Spider-S, Osef. Ils auraient dû filer un carte en bonus. T'es toujours avec moi? Je ne t'entends plus, Fred. Ah, je pense que Fred a freeze. Si je ne me trompe pas. Donc je vais devoir un petit peu enchaîner. Fais-moi signe si tu m'entends ou quand tu reviens. J'espère qu'on va récupérer quand même notre Fred. J'enchaîne avec la Tsunade. C'était simplement des images parce qu'elle était déjà en préco. Hein. C'est IKS. C'est du 1/4. Certains l'ont annulé ici. On va pointer personne du regard. Suivez mes yeux. Hein? Hein, John? Tu la regrettes ou tu la regrettes pas? C'est ça la question. Elle est très belle hein, quand même. Faut dire ce qui est. Elle est très très belle cette Tsunade. Ouais, Fred a bugué. Je le vois. Je l'entends. Je suis tout seul. J'espère qu'il va revenir. Tant que moi je suis là ou que lui est là, on peut toujours continuer. Ouais, moi aussi, Bloody, j'adore cette réplique du masque. Bon, maintenant... En plus, je pense que le prix était top. Hein. C'était une histoire de 400 €. Donc, à voir. Rassurez-moi, par contre, on m'entend toujours. Hein. Fred dit la frise, mais... Alors, Jonah va pouvoir te répondre, mais il a fait une décision que j'apprécie parce que c'est courageux pour un collectionneur de résine. Alors, on va enchaîner avec cette belle Black Widow qui est fait par Iron Studio. C'est du 1/4, 48 cm de haut, 3,7 kg. Elle est prévue pour le Q4 2021 à un prix de 700$. Elle est pas mal, hein. Le socle est simple, ça nous fait penser un peu à des premium formats. J'aime beaucoup. Ça reste... c'est un peu comme les premium formats qu'on a pu voir. Hein. Je sais pas si c'est toi. C'est Okan, c'est toi qui l'as pris. Je sais pas si c'est toi qui avais pris la Catwoman, qui était très belle. J'ai hésité très longtemps pour cette Catwoman. Donc, à voir. Ça pas, mais sans plus. Ouais, faut voir. Je pense qu'elle pourrait bien aller en duo. Hein. Allez, je continue. Avec ce Mumra en indice chez Iron Studio. Hein. Toujours leur ligne indice extraordinaire. Pour la petite taille, ils ont un paint qui est quand même très classe. C'est le Thundercats pour la licence et pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est à un prix de 229,99 US $. Elle est prévue pour le Q4 2021 et chez Lundi, je l'ai déjà mentionné. Elle fait 28 cm de haut pour un poids de 1,3 kg. On a eu des news de Kuma Jime, c'était pas grand chose. On a eu quelques photos de la prod. Ça a l'air pas mal, hein. Au niveau de la texture, ici on peut voir un personnage de près qui est quand même hyper bien fait. Moi je trouve ça classe. Qui l'a préco dans le chat? Je suis curieux de savoir parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui l'ont prise. Est-ce que dans le groupe on a eu beaucoup de... Je sais pas, vous êtes un peu en décalage, mais est-ce que des gens l'ont eu ou pas? Bloody. Ok. Ouais, c'est vrai que quand Jimetti, c'est jamais un petit truc. Hein. En plus, on sait qu'ils ont une production hyper rapide. Ils ont déjà commencé à envoyer les Barbes Noires. J'étais choqué. Les NR aussi. T'attends la suite, mais ça se trouve, on les trouvera plus. Hein. J'espère pour toi, Anto. Ciao. Alors, on enchaîne avec PCS. Ce fameux Jean-Claude Van Damme. C'est du 1/4. La précoce, ce sera bientôt. De ce que j'ai noté.
Est-ce qu'on a des fans, certainement des fans femmes, mais est-ce qu'il y a des fans de Jean-Claude ici ou pas? Et c'est Bloodsport, hein, c'est ça si je me trompe pas. C'est pas mal. Maintenant, j'aurais bien voulu le légendaire coup de pied de JC. C'est vrai en plus. On dirait presque qu'il est en train de surfer. C'est quasi ça, ouais, avec ce magnifique short. Jean-Claude Gault. Extraordinaire. Alors, on a eu aussi Blanca chez PCS, un quart. Je le trouve plus beau de profil que de face. Bon, en même temps, j'ai toujours cette espèce de vision quand je jouais, c'était hyper pixelisé. J'y ai plus joué depuis. Est-ce que tu es aware? C'est ça que vous l'entendez, on est aware. Et donc, il y a une version exclue qui arrivera avec ce Blanca. Street Fighter, je ferai pas, mais c'est une licence intéressante. Il y a eu un bison aussi récemment. Salut Sotoya, salut. Pas grave, tu vas arriver pour la meilleure partie. On a perdu Fred, malheureusement, comme vous avez pu le remarquer. J'espère qu'il va revenir. J'enchaîne avec le Grimlock, qui est un des plus... Moi, j'aime pas Transformers, je le dis, quitte à me faire cracher dessus. Mais c'est quand même une très belle Transformers. La taille, c'est 37 cm de haut. Il y a des LEDs au niveau de la bouche. C'est un to be announced, donc on sait toujours pas le S. Et elle est quand même à un prix de $1100. Plus ship, plus douane, hein, avec Prime One. Comme d'habitude, le conseil, c'est prenez en shop. Bonsoir. Ah, he's back. J'ai dû enchaîner, mais je savais que tu allais revenir. La co qui est capricieuse. Ah ben oui. Quoi, vous avez pas payé les factures ou quoi? On va quand même se plaindre auprès de Proximus et des autres qui nous mettent la fibre. Je me plaindrai à ma femme qui travaille pour eux. Ça va, t'es directement à la source. C'est ça. Non, j'étais sage cette semaine, jeune. J'étais très sage. Alors, il y a une question, c'est ABS qui te la pose. Je vais te laisser 3 heures. Comment ils ont fait le feu? Avec du napalm. Écoute, c'est simple, on l'a tous fait. Tu prends de l'axe, tu prends un briquet, tu te mets derrière, tu demandes à ta femme de faire une photo quand tu l'allumes en espérant que la bouteille n'explosera pas. Voilà. Ou alors, tu prends de l'eau de feu, tu craches du feu avec. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune. J'étais cracheur de feu. Ah, normalement, le stream, il est disponible même en 1080, si je me trompe pas. On nous le demande. Je le mets en 1080 ici. Moi, tu peux le mettre. À la source, c'est 1080. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tout dispo, un vrai plaisir pour moi. Ça, je fais un P. Fais gaffe à pas te brûler le cul. Allez, du coup, je te laisse te présenter à ce Nemesis Prime. Il faut que je rouvre les docs. Oh. Un petit instant. Sinon, je te laisse te préparer. Hein. Les reviens. Ce C'est Nemesis bon. Prime. Ouais, tu l'as. Allez. Ouais, Bumblebee. Vous vous souvenez de la voiture jaune? Ah, mais là, c'est Ah, et là, il a un peu moins. Ouais. C'est ça, il est un peu moins. Il est plus très jaune là. Non, un bon gros bébé. En même temps, Prime One, nous faire des petites figurines, ils connaissent pas. Donc, La taille, c'était 84 cm. ça. Hop, et je recherche le document. Je l'ai perdu. C'est pas grave. Allez, je vais t'aider. Il y a des LED pour illuminer les yeux. Il y a là-bas, elle est inspirée de Cybertron. Il y a 2 bras interchangeables droits. Il y en a un avec un blaster. Elle fait 84,5 cm de haut pour un prix de $1849. Je plains toujours les gens qui aiment Transformers. C'est cher, hein. Très cher. C'est Thibaut qui aime Transformers. Je pense d'ailleurs qu'il est le seul dans le groupe. S'il y en a d'autres, on va s'occuper de vous. La fusion avec Optimus Prime, Dragon Ball Super, le machin. Et c'est cher en plus. Comme Dragon Ball Super. Ça, c'est très cher. Bon, après, le résultat est là, c'est bien fait. Hein. Mais, Alors, je vais te laisser commenter ce Ryu que je trouve extraordinairement beau. Ah bah écoute, on est tous les deux pareils. Hein. Tous les deux, moi, de mon point de vue là-dessus.
Moi, je trouve juste incroyable, hein. Juste les muscles, vous regardez les veines, vous regardez le visage, vous regardez les muscles qui se tendent. Mm. Et juste incroyable. Puis l'aura pour créer la boule, c'est Ce juste qui est- parfait. On voit l'air qui s'aspire pour faire l'énergie qui est aspirée pour. Moi, je trouve ça sublime, hein. Et c'est d'image, c'est de la production, hein. Ah, c'est ça. Quand les Donc, gens se c'est plaignent des. downgrade, je vois pas Ouais. où, Quand je les vois gens pas se où plaignent dire, des quoi. downgrade P1 sur ce coup-là, Ouais, magnifique. incroyable. Même moi qui sais pas mes licences, je serais pas loin de craquer tellement que c'est beau, quoi. Mais elle est sublime. Et alors, ils ont pris, je trouve que c'est un peu semi-réaliste comme ça, mais ça donne hyper bien. Ça lui donne de la gueule, Bah, c'est le cas de le dire. c'est ça, c'est clairement ça. Elle est juste incroyable. Le design, les finitions, elles sont juste ouf. J'aime beaucoup. Et alors, Bloody qui nous dit qu'il va chercher à manger, je reviens. Essaye de venir à l'heure quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chauds aujourd'hui. J'ai pas encore vu l'oncle, par contre, où il parle pas. Il va parler au bon L'oncle est moment, en train de l'oncle. faire de la corde à sauter, des pompes, etc. Il est en train de se choquer. Il est chaud. Et donc, pour des réceptions, comme je disais, les gens se plaignent du downgrade sur P1. Je trouve ça que c'est vraiment hyper beau. Même la boule d'énergie. Ah, Ah bah voilà, ah, il est là. Je sais, il l'oncle est parle là. pas. L'oncle, c'est le genre de personne, il parle pas beaucoup, mais il fait beaucoup. Tous les autres en ont marre. Ils vont tous déco. Ça, elle est juste incroyable. Alors, la boule de près avec ce LED dedans. Super. Ce que tu veux dire, hein. Bah, C'est une rien. pure réussite. C'est pas, ah, voilà, c'est pas un échec du tout. C'est même totalement l'inverse. Et alors, elle était toujours dispo, hein. Pour les gens qui la voulaient, elle était toujours dispo. Il y avait deux versions. Une version reg, une histoire de $1000, $999, et une version exclue à $1250. Pas mal. Et bizarre, ah oui. Le visage est bizarre. Ouais. Moi, j'aime bien. On va faire un petit peu toutes ces news Queen Studio. On va les faire ensemble. Je vais commencer par les DC, tu feras les Marvel. Sur DC, ils annoncent du Batman Who Loves. C'est quand même quelque chose qui marche super bien apparemment. Notamment la carte Sideshow qui était extraordinaire et toute la ligne 1/3, même si bon, il y a eu le Who Loves, c'était une de leurs premières. Ensuite, ils annoncent du Superman et du Batman Call, une réplique 1-1. Donc à voir. Je te laisse faire Marvel. Si tu n'as pas refreeze, je pense que si. Fred nous a requittés. Fred, on va se plaindre à ta femme de la connexion là, hein, c'est pas normal. Donc en Marvel, ils annoncent une Black Widow 1/4 statue. Un Iron Mark encore. Encore quoi. Ils font que du Iron Man. Il y a un Captain America, un Thor, Wanda, Venom. Encore du Iron Man. Dans les nouvelles licences, ils annoncent du Marvel USA, du 1-1 buste et des statues 1/2. Et alors pour Marvel ici, donc il y aura du buste 1-1, des statues 1-1. Donc ça c'est bien parce que ce sera pour partout dans le monde, hein. Bon, faudra assumer parce que c'est cher. Et des statues 1/2. Ah oui, Spider-S. Bon, honnêtement, c'est un très bel achat pour moi. Ce Batman Kiri, qui est probablement le plus beau, même si c'est un quart. En espérant qu'il fasse une ligne, un quart aussi belle que la 1/3 P1, qui est juste extraordinaire. Ouais, c'est vrai, toujours la même personne. Maintenant, faut dire ce qui est Queen, c'est du très très lourd. Et l'Iron Man, bah, c'est simple, hein, ils ont pris le même sculpte et ils l'ont refait au moins 3 fois. Je pense qu'ils l'ont fait un 1-1, ils l'ont fait un 1/2, ils l'ont fait en buste, si je ne m'abuse. Tout le monde les veut, mais c'est trop cher. Et alors en shipping, ils ont la girl là, c'est ça, hein. Tes gifs là, tes gifs, je sais pas comment ça se dit, c'est la fille, à moitié à poil. Ils ont un Spider-Man buste qui va être lancé, qui est en shipping. Le Iron Man Mark 50, la taille 1, qui est toujours en ship. Au Q3, on aura la Batman entière, tous les Iron Man, Spider-Man et Wonder Woman, le Shield en fait. Je sais pas si les gens l'ont vu, il était très bien fait. Il y avait le Q2 avant d'ailleurs, j'ai un peu zappé. Il y aura l'Aquaman 1/2. Dans le groupe, il y a Thibaut qui va le recevoir et il y a encore une autre personne, je n'ai plus le nom en tête. Il y a le super buste d'Alita, Battle Angel, 1-1. Il y aura toute la série cartoon Aquaman, le masque du Joker que j'ai préco, que je devrais recevoir, la Wonder Woman, le buste 1-1, absolument extraordinaire,
le Shield, comme on l'a dit. Et alors, la version Polystone cette fois-ci. Et pour le Q4, on aura la Wonder Woman 84 avec ses ailes déployées. Et le Joker 2019 de Joaquin Phoenix. Et voilà, pour info, c'est Aquaman qui devra arriver. On aura certainement quelques photos sur le groupe. La texture de la peau. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Je ne sais pas. Peut-être l'un demi, comme certains disaient, ça fait un peu nain. Ils feront certainement un cas. Après, ils vont passer à un 6 en fait, sur le Iron Man. Ah, le Thanos. Faudra attendre, guys. Il faudra attendre. Encore une photo, hein. Si vous voulez Jason Momoa chez vous, je pense qu'il est au top. La petite news, j'ai mis quelques photos parce que je le trouve extraordinaire. Ce fameux Hulk on Throne. C'est du 1/4, 67 cm de haut, 72 cm de large et 59 de profondeur. La version reg, bon, les prix, ça dégoûte un peu, hein. C'est 1400 USD pour la version régulière, sans chip, sans douane, etc. Et la version exclusive est à 1725 USD. Elle est prévue pour le Q2 2022, donc on va pouvoir attendre aussi un moment. Et la version régulière était prévue en 500 ES et la version exclusive en 300 ES. Et Queen, oui. Queen, c'est un studio très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir d'ailleurs les interroger un jour. Leur histoire est assez impressionnante. Ouais, ça fait mal, hein. Maintenant, le Hulk, il claque sa race. Et alors, pour les gens qui disent aussi que ça fait mal, on a quand même des versions en custom qui font aussi très mal au niveau des prix et au niveau du ship au final. Et ça reste du custom. Ici, vous avez quand même un produit officiel suivi. Il est énorme. Hein, quand même 72 cm de large. Je pense que j'ai mis les alternatifs. Donc, il y a 3 head sculpts. Il y a celui avec le casque. Et alors, il y a 2 skulls sans casque. Voilà, je les ai mis ici. Donc, la version exclusive, vous avez les 3 head sculpts. La version sans casque, un peu vénère, et l'autre très vénère. Puis, vous avez la version avec casque. Moi, j'aime beaucoup la version sans casque vénère. Tu es revenu, Fred. Je t'entends. Oui. Mais je sais J'en pas. ai marre. Je sais pas si on voit ta cam du coup. Ouais, normalement, elle devrait se remettre, j'espère. Je parlais du Hulk. Si tu l'as un peu suivi cette semaine, Oui. ce Hulk on Throne, qui est hyper beau. Je l'ai vu suivre. Très, Il est très, ouf. Ouais, j'aime beaucoup. Il est ouf. Bah, vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Hein. Tu vas le préco, c'est ça? Non, c'est toujours pas ma licence. Moi, je suis quelqu'un de sérieux, tu vois. Je suis un homme sérieux qui essaie de pas trop s'éparpiller. Donc, Si le précanca, si le préco pas, je suis déçu là. non, je vais rester sage. Hein. Moi, je veux juste savoir qui dans le groupe va préco. C'est ça la question. Je pense qu'on a un modérateur qui hésitait. C'était Charano, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Tu m'as déjà requitté, Fred? Me dis pas ça. Non, je suis là, t'en fais pas. Ça va. J'étais en train de me dire, non, il est reparti. Je recevais un message. Ah, en te demandant, bordel, t'es où? Non, pas encore. Bon, Non, franchement, c'est un très beau bestiau. Hein. Enfin, il n'y a rien à dire. Je vois personne qui le demande. Hein. Arrêtez de télécharger des mangas. Mes licences, moi, c'est sur Bleach, Tokyo Ghoul, Hellsing, Seven Deadly Sins. T'as quand même Full craqué sur des Metal. licences que tu ne connaissais pas, mais tu restes en manga, c'est ça en fait que tu veux dire. C'est ça, je reste qu'en manga. J'essaie pas trop de me perdre. Ils ont pas mis la version 1G, ouais. Bon, après, ils sont restés classiques dans leur choix. Hein. Et là, on a le. Il est énorme, on dirait un buste. Il a une dimension de buste. Ça, la tête vénère, elle est. Ouais. J'aime moins le casque, je trouve. C'est peut-être la partie que j'aime un peu moins. C'est vrai que quand tu regardes la taille, c'est la taille d'un buste. Je vais enchaîner avec les premières réceptions du bélier 1/4 de Soulwing. Bizarre, on n'a pas vu de casse pour le moment. Soulwing, les rois de la classe, on va les appeler. À ce point-là? Bah, j'ai entendu notamment Anto. Non, c'est Jonah qui a reçu dans le groupe sa trunk. Il faudra d'ailleurs. J'espère qu'il va nous faire un unbox.
Si tu m'entends, Jonah, fais-moi cet unbox. Il a reçu en fait la Trunk versus Mecha Freezer, mais la version exclusive qui est à 99 exemplaires en fait. Ok. Ça c'est top. Alors je vais montrer d'autres photos. Ah oui, j'ai vu passer dans le goût. Mm. Il a une carte, ouais. Alors Oui, c'est ça. j'attends les réactions des gens, ce que vous pensiez de ce bélier, alors qu'en on-off on a genre TJA, Titan Jackie Art et Fox Studio qui font du très bon boulot, même si j'aime plus parler d'off. Ici c'est vrai que pour de l'officiel, je la trouve pas ouf. C'est pareil, même avec toi, c'est pas folichon, quoi. Leur première était pas mal, la Taurus. Je pense que c'est une grosse déception pour tous ceux qui ont pris. Hein. Je sais pas combien elle était par contre. Mais... Son CNCA, c'est de la merde, oui, je l'ai dit. Qui va déco. Alors, on enchaîne avec les maîtres de l'univers. Je ne connais pas ça. On a une Tila Legends Maquette qui va arriver chez Twitterhead. Ça m'étonnerait pas que ça soit du 1.6. Il faut quand même pas mal de 1.6 dans Twitterhead. Je sais pas, je dis peut-être des conneries. Je sais bien qu'ils ont Ouais. je vais le montrer ici, un Superman en 1.6 qui va arriver bientôt, qui serait une belle alternative au XM, si je me trompe pas. ABS qui me dit Migu SS, c'est la vie. Ah, Façon ils sont comme pas on dit. mauvais en figurine, hein. Qui ça, Ils sont Twitterhead? jolis. Hein. Ouais. Ah, ils ont fait une belle Ivy. Ouais, Franchement, je trouve ça bien sûr, super classe. Hein. bien sûr, pour clarifier, ABS, je donne juste mon avis, mais vous regardez ce que vous voulez. On critique jamais les choix des gens. C'est juste que j'aime bien un peu On peut teaser pas tout troll. aimer. Non, tu peux On pas peut tout pas tout aimer. aimer malheureusement. Non. C'est ça. C'est d'ailleurs ce qui est pas mal quand on a un groupe au final, c'est que quand c'est moche ou quand c'est nul, on le dit. Tu vois. C'est ça. Alors que bon, certains qui vont faire des trucs ou des gens qui vont faire des lives, ça va être un peu plus compliqué parce qu'ils sont obligés quasi de dire que tout est bien, tout est beau. Ou il y a certains groupes aussi qui sont comme ça, moi. Je trouve ça un peu naze. Fabricio. Je vois pas de qui tu parles. Non, il aime beaucoup en plus. Il est passé dans l'émission de Cefio d'ailleurs. Je sais pas si t'as suivi. Et, c'est un très gros collectionneur. C'est un très gros passionné. Ouais, je connais. J'ai acheté une figurine à l'époque, il y a de ça quelques temps. Ce qui paraît, Justement, Dicen Seiya. Ah ben, il est super sympa, à ce qui paraît. Ouais, il est super sympa. Ce qui est un peu ce qu'on peut lui reprocher, mais je pense qu'il le sait, c'est bon, des fois dans le groupe, ils doivent représenter une marque, donc voilà, C'est ça. ils sont Il est un peu lourds. sec dans ses réponses des Ouais. fois. Mais mis à part ça, je l'ai c'est vu. quelqu'un de super. Ouais. Il est Franchement, super chouette. c'est juste un peu dommage que des fois les résines montent à la tête et qu'on puisse pas tout dire, quoi. Qu'on doive un peu censurer. Bah bon. Bah, c'est ça, c'est que vu qu'ils sont sur le groupe qui représente quand même fortement Tsume, ils doivent rester liés un petit peu à la marque. Ils peuvent pas dire, bah non, c'est de la merde. C'est malheureux. Et l'oncle qui nous met tout est bien, tout est beau sauf One Piece. L'oncle Dolphy, je t'aime. Alors, on enchaîne avec une super réaction. Pour moi, c'est la réaction de la semaine. Parce que c'est le genre de choses que j'adore dans les studios ou chez les studios. C'est quand un studio prend en compte ce que le public demande. Ici, en fait, ils ont une demande pour la Supergirl. Tout le monde la voulait, en gros, en un quart. Eh ben, ils les ont entendus. Elle sera produite en un quart. C'est beau ça. Simple, efficace. Et l'affiche, quoi. Breaking news. C'est top, c'est simple, c'est efficace. Ça claque. Clairement. Attention. La compagne qui vient me... Qu'est-ce que tu veux? Bon, allez, je continue avec du Magic. Est-ce que tu as déjà joué à Magic ou pas, d'ailleurs? Sûrement quand j'étais adolescent, mais sans plus. C'est mon grand frère. Je connais pas. Ils font des fous. Honnêtement, je connais un tout petit peu Magic, pas plus que ça, mais XM Studio, leur première était déjà super belle. Ici, on a une Liliana Vess. XM, c'est du 1 quart, 54 cm de haut pour 15 kg, 2 têtes, 399 exemplaires à 1075 $. J'aime beaucoup le concept. Pareil, Je là, vais mettre de comme près. ça, le sortilège rosâtre, comme ça, je trouve ça sublime. Je trouve vraiment très belle les couleurs, le mauve, tout ça, c'est pas des choses qu'on voit spécialement. Puis regarde-moi ce visage, quoi. Ouais. Maintenant, j'ai
J'ai pas vu de LED. Hein. Ils auraient pu en mettre. Bonsoir, Connie. Pas vu. Et alors, on a eu quelques petites réceptions, de très belles réceptions, que j'ai d'ailleurs postées un peu partout, sur l'Instagram aussi. Salut Cuny, ça fait plaisir de te voir. Première fois que je te vois, mais salut, ça fait plaisir. C'est pas mal ce soir, hein, 22, c'est cool. C'est bien, chaque semaine, on a un petit peu plus de nouveaux. En plus, ils arrivent maintenant pour le fameux Pour le quiz. qui va arriver. Mais il y a un petit débat avant, ça va être cool. Et alors, j'ai ce Batman. Honnêtement, un jour, je rêve d'avoir cette ligne. Elle est extraordinaire, mais qu'est-ce que c'est beau. Je le trouve super belle, cette ligne samouraï. Pareil. J'ai acheté des fichiers DSTL juste pour avoir des DBZ en samouraï. Ah oui, ils sont très beaux aussi. Il y a eu j'ai acheté les 3 fichiers. C'était des Goku, du coup? Ou t'as eu d'autres choses? Goku, Vegeta et Trunk. Ah ouais. Moi, la plus belle, celle que je voudrais un jour, c'est la C18. Elle est hyper belle. Et le Trunk aussi. Oui. Le Trunk, ce sera ma première. Que je ferai quand j'aurai la nouvelle imprimante pour faire du Trunk, c'est celui qu'on a vu sur Cell. Non, c'est juste lui simplement normal, en mode samouraï. Je pensais qu'ils avaient pris leur sculpte de l'autre. Non, c'est un artiste qui a fait vraiment les lignes de 3 et les 3 en mode samouraï. Et alors John qui nous dit qu'il reste sur je suppose celui sur le cheval. Mais si je devais faire la ligne et si j'avais le fric, je les fais tous. Hein. Et notamment, la plus belle, c'est Poison Ivy. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette Poison Ivy? C'est quelque chose... elle est quand même très très belle, cette... Non, tu vois laquelle c'est ou pas du tout? La seule Poison Ivy que je connais, je pense que c'est pas une Prime One que j'ai vu passer. Non, c'est une XM Link Samurai. Pourquoi tout le monde est... Mais s'il vous plaît, ABS, non, tu peux pas dire ça. C'est pas des ninjas, c'est des samouraïs. Je suis pas d'accord. C'est pas pareil. Les ninjas travaillaient pour l'État. Ou alors ils nous trollent. Ouais. Alors que les samouraïs, c'est des... Enfin, ils sont un peu plus libres, en fait, à la base. Les ninjas, en fait, c'est un peu des troupes d'attaque, quoi. C'est un peu comme le... C'est ça. Un peu comme le GIGN, en fait. À l'heure actuelle. Des Chinois, quoi. Voilà, directement les raccourcis. Ça va, ils nous trollent. J'adore ce Batman, etc. L'Ivy 3HS. Ouais, voilà, il est comme moi, John, il adore tous ces samouraïs, moi aussi. Dans le Japon, je pense que c'est magnifique. Tous les gens qui sont dans le groupe ou tous les gens qui lisent un peu les mangas, on adore un peu cette culture, leur design, enfin tout en fait. Leurs femmes. Je suis d'accord. Je vais pas crier trop fort, sinon je vais me faire taper dessus. Alors, la statue de la semaine. Ah, en plus, elle nous regarde. Batman, j'adore. Alors, c'est quoi la statue de la semaine? Elles sont belles cette semaine. Hein. Elles sont belles cette semaine. Pour toi, c'est une réception? Tu dirais l'eau? Ouais. Ryu. Ah oui, Ryu, c'est vrai. Je pense que ça va aller dans tous les sens. Hein. On a John qui nous dit Hulk, toi qui nous dit Ryu. Moi, ce serait la réception du Batman Samouraï. Tu vois, cette semaine, on a vraiment été très très gâtés en figurine. La contrefaçon en mode Titi. Ouais, toi, c'est Titi que tu regardes, hein. Salopard. Ryu, Ursula, Ryu, Hulk. Ryu, Hulk, il y a un combat Hulk-Ryu pour le moment. Ryu, allez, si je devais changer mon vote pour donner la priorité à quelqu'un, parce que j'aimerais bien réunir un peu de ce qu'on a eu quand j'aurai le temps, ce serait Ryu aussi. Ah, mais si Luke met Batman Samouraï, je vais voter, je mets 2 points, on verra, je ferai le compte un jour. Il y en a plusieurs, c'est vrai qu'il y a eu des très belles résines cette semaine, c'était vraiment cool. Ouais. Sangoku, le mec hors sujet. Tu sors. Allez. Oh, mais ces belles gueules, elles me feront marrer à chaque fois, c'était nerf. Le fail de la semaine, selon vous? Il est pas dur, hein, cette fois. Je sais pas. T'en as eu en tête là qui vient directement pour me rappeler? J'ai pas d'hyper fail en tête. Soulwing. Ah oui, effectivement. Le Harris, le bélier. C'est ça. Pour moi, malheureusement, c'est un fail. Hein. On en a parlé, l'Harley Quinn, si je me trompe pas, on en a parlé la semaine passée, Bino. Si tu nous parles du buste de Margot Robbie, c'était la semaine passée en fait. On en a discuté la semaine passée déjà, qui est très beau, ils l'ont teasé. C'est une très belle Margot Robbie, il faut pas que je l'aille à la maison. Et on prend pour un pervers après. Ah ben c'était la semaine passée, Bino. Shame on you si tu l'as zappé. Remate-toi le recap. Personne ne dit rien, mais moi je dirais comme toi, bélier.
en Bah, fail. le buste, ouais, il y a Bino qui a dit le buste aussi. Donc, Hmm. Non, je me fais mais passer, ouais, mais je n'en suis pas. Quoique. la semaine passée, la semaine dernière, il n'est pas de flop du tout. Cette semaine, il y en a quand même un petit, donc ça arrive. Hein. Moi, je vois pas, ils disent pas grand chose, donc je sais pas s'ils pensent que c'est le bélier ou s'il y en avait d'autres. Il y aurait pu y avoir d'autres choses. Hein. Il y aurait pu y avoir le Naruto, vu que beaucoup de personnes se sont plaints. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a encore? Beaucoup de personnes se sont plaints, mais pas ici en fait, étrangement, tu vois. Si, ouais, Donc, c'est le bélier. Hein. Donc, on va retenir le bélier en fail de la semaine. Je ferai peut-être dans un an, si on a le time, on fera un petit peu un récap de toutes les statues fail et toutes les statues qui ont été les meilleures et on fera un tournoi avec le plus gros fail de l'année. Ça pourrait être on drôle. pourrait faire on pourrait faire comme ça un tournoi sur la page et mettre ça en. Ouais, ouais, je pense aussi. Alors, la question de la semaine. J'ai rajouté une petite rubrique parce qu'il n'y a pas vraiment de comparaison cette semaine. La semaine prochaine, on va en faire une. Fred m'a soufflé une très bonne idée. Donc, on Ah aura une bon? petite comparaison. Bien sûr, je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Alors, ça va être simple, on en a déjà parlé, on va pas rester 2 heures dessus, mais est-ce que vous êtes pour ou contre le non officiel? Déjà, peut-être nous donner votre avis avec un pour ou un contre dans le chat. Et là, le monsieur qui a une D. connexion La tellement rapide. réponse D. Alors, s'il me le dit, il est bien là. Malheureusement. Le plus gros fail du Rosie, mais je crois en toi. C'est quoi? C'est pour ton portefeuille, le plus gros fail. Ah, Ils sont tous je pour, hein? pense que la question est vite Pour. répondue. Je suis étonné. Alors, j'ai envie de rajouter une question où vous allez pouvoir répondre. Euh, Est-ce que vous êtes, du coup, on va séparer deux choses. Donc, il y a le custom, on va dire, qui est en général c'est des commissions un peu plus privées. Ce qui est chiant, c'est que c'est souvent dans des groupes privés, des ES qui sont respectables. Et alors, il y a tout ce qui est chinois, où ils font 250, 300, 500, 700 même des fois chez KD. Est-ce que vous êtes aussi pour les Chinois enfin, les chinoiseries comme ça, on va dire? J'ai eu le custom pour quand on n'a pas le choix, ouais. Bah, vive le custom, je suis d'accord. Moi, je peux pas dire le contraire. Pour les deux, ok. Abino, oui, j'ai vu ta collection. C'est vrai que t'as énormément de no-neuf enfin, en même temps, t'as pas de la merde. Hein. T'as eu des très belles no-neuf. Toutes les One Piece qui sont d'ailleurs devenus off. Alors, Okan qui nous dit pour, car les prix sont assez raisonnables, mais je peux comprendre que pour vous, les streamers, vous devez pas en parler, oui, etc. Mais moi, même personnellement, hein, mais j'en ai déjà parlé, c'est raciste de demander si on est pour ou contre les Chinois. Et les bootlegs, ça c'est pour Anto. Moi, en fait, c'est simplement, en fait, la chose qui m'énerve dans tout ce qui est non-off, c'est le fait qu'ils produisent des fois en masse. Ils pourraient se permettre d'en faire moins parce que ils ont de toute manière pas toute la marge qu'ils doivent payer normalement au studio. Ils ont pas toutes les étapes à suivre avec la validation des endroits. Et ça me fait chier, en fait, un peu pour le studio. Tu vois, je sais pas, Ouais, mettons que quelqu'un veut faire du Demon Slayer, bah pour le moment, il y a toute une ligne Demon Slayer. Ils sont c'est pas vrai. cassés, ils ont pas acheté les droits. Il n'y a pas eu de validation des endroits, etc. Alors que derrière, tu vas avoir Infinity qui va te sortir du Demon Slayer et que bah, eux, ils se cassent un peu comment dire, le cul, gentiment, pour le faire, quoi. Et oui, les Ricas, c'est le cancer, Bah, ça, par contre. ça. Yanto a bien résumé. Hein. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Sans le non-off, il n'y aurait pas eu XM, Queen, Gmail, etc. Mhm. Tout à fait. Alors moi, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien qu'il y ait tellement de studios officiels qu'en Qui gros, est plus plus de personne non-off. s'intéresse à bah, tout ce qui est non-off, quoi. C'est vrai. Ça, c'est vrai, il y a des non qui ont de la passion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de non Il y en a d'autres qui ne l'ont pas, comme pour moi, KD, il l'a pas. Ça, la vie personnelle. Ouais. Un autre qui est surcoté pour moi, c'est Giros, je le dis clairement. On parle beaucoup de ses bustes à l'heure actuelle, mais il livre rien, le gars. Donc, pour ceux qui commandent, faites quand même très attention. Hein. Je pense que les Freezer sont pas totalement livrés, les Goku encore moins. Il prévoit, j'ai vu une annonce là tantôt avec des Vegeta, j'ai trouvé ça un petit peu couillu, alors que le gars ne livre rien. Donc, s'il y a une petite annonce à faire aujourd'hui, perso, je me méfierais quand même de Bah, Giros. j'avoue, C'est j'avoue. très louche. Et sinon, oui, bah, Studio, je pense que Legendary Collectibles, pour le peu que j'ai discuté un peu avec eux,
Le gars est un fan de One Piece. Il y a quand même des gens qui sont... Oui, il y en a. C'est vrai qu'il y a quand même des gens qui sont passionnés. C'est Il y a bien la quand ils passion. le font. T'as refreeze, Fred? Fred. Gyros les sandwichs. Ouais, c'est cool, on en est pas mal aujourd'hui. Sauf si Fred nous a requittés. Il va nous quitter avant les questions, non dit Inuyasha. Ah, c'est vrai. Peut-être que ça viendra un jour, hein. Les Bloody respect, c'est à 0,99. Moi, perso, je vais certainement me débarrasser de mon Luffy parce que je veux plus de 9. Je veux juste du custom. Donc, fait par des fans. Limité, fait dans des groupes. Et Jaxo aussi. C'est vrai que Jaxo aussi, c'est pas mal. Je sais pas s'ils sont... Si c'est des fans ou pas, mais ils font très bien leur taf. Leur studio est bien pensé aussi. Parce qu'à la base, ils font des duos aussi pour accompagner tous vos PC. Donc, c'est plutôt cool. J'ai que du Tsume actuellement. Alors, on va faire un retour sur les sondages où vous m'avez tous brisé le cœur, bande de lâches. On a tous un peu commencé au final à Bloody. Moi, perso, j'ai fait Wish, PVC, un peu de Kali. Enfin, Kali. Je pense que c'était du Banque Presto. J'ai passé Kali. Puis je suis passé à du Tsume et puis j'ai découvert un peu le reste. Donc, on a tous eu un peu ce parcours, je pense, des fois. Ouais, Jack2, c'est dommage. Hein. Ils sont très, très cool. Et ce serait bien qu'un peu comme Pandora ou c'était BP, on leur propose d'avoir une licence parce qu'ils font du super bon taf. Maintenant, ça coûte cher Dragon Ball. Hein. Il faut débourser des centaines de milliers avant de pouvoir faire une résine. Romano qui est intéressé par mon Luffy. D'accord, pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer c'était quoi le vote. En gros, bon, on aimerait bien aussi devenir affilié, ça vous le savez, ne serait-ce que pour faire monter la cagnotte, qui est déjà à 50 €. On est super content au final. Et on devra certainement rajouter un stream toutes les 2 semaines ou un stream par semaine. Et alors, oui, c'était ce qu'il y a des volontaires pour jouer à Call of. Alors, il y a eu beaucoup de noms, 69% qui ont répondu à non. Il y a eu des Warzone et il y a eu du Cold War. Perso, j'ai beaucoup joué à un moment, j'ai eu toute une période où j'avais plus le temps. Et on cherchait des gens pour faire, je sais pas, une petite équipe résine ou quoi, que ça soit sur Cold War ou sur Warzone. S'il y a des gens qui veulent me rajouter ou quand j'aurai sous le bataillon Sama, on s'appelle les Sama, c'était mon ancienne team. Ça peut se faire aussi, hein, les jeux. On s'en fout au final. Comme je te l'ai dit, on ne peut pas t'humilier en game. Comme je te l'ai dit, pour toi, je jouerai avec mon pied droit seulement. Donc voilà, au final, moi, tout le monde connaît, c'est San Migou, hein, si jamais quelqu'un veut. J'espère qu'on va récupérer Fred, parce qu'on va arriver au quiz. La question, c'est vous jouez à quoi? Sur Xbox, sur PC? Rouzen, on a déjà joué ensemble, qu'est-ce que tu me racontes, trou de balle? Ah, mais toi, tu joues peut-être sur le crossplay, j'aime pas en même temps, c'est de la triche. Et tu rigoles, j'aime bien les jeux comme ça. On pourrait faire des jeux d'échecs aussi. on pourrait faire un tournoi raw jeu d'échecs. Ça pourrait être marrant. Et pareil, Spider-Head, j'ai plus trop le temps, mais j'aime bien, ne serait-ce que pour entraîner mes réflexes. League of Legends, c'est un peu comme moi où j'ai toujours eu peur de me lancer dans ce type de jeu. Comme je suis en général un accro. J'ai pas envie de me lancer et de gamer des heures. World of Warships, je connais pas du tout. Bon, je sais pas, on va attendre Fred, mais je vais devoir lancer le quiz, hein, quoi qu'il arrive. On arrive au moment fatidique, on est à 23. La tension bouillonne. Je vais faire un petit rappel. Au niveau du classement, on a Nourima qui est là depuis seulement 2 semaines, donc comme quoi, on peut se classer vite fait en premier après 3 semaines. Il a 8 points. Il y a Jonathan Sabo qui a 6 points. Et alors derrière, on a Beats Monster et l'oncle Dolphy à 5 points. Faites attention les gars, l'oncle est là aujourd'hui. Toujours pas là, Mr. Freeze. Il a été chercher un glaçon. Ça, si en plus t'es collectionneur rétro et résine, effectivement, ça fait du mal. Alors, j'imagine pas si t'es collectionneur en plus de résine Queen Studio, tu pleures. Et Infinity, tu vas à ton âme.
Allez, tout le monde est là. Non, non, la règle du quiz, c'est l'oncle Dolphy doit attendre 5 secondes pour répondre à partir du moment où il a eu la question, tellement il a la co rapide. Et oui, donc cette semaine, il y a toujours un ticket à gagner. Il reste 5 tickets pour les gens qui veulent. Donc sinon, ils étaient à 10 balles. Ou sinon, il reste un ticket à gagner cette semaine. Il en reste 5 sur les 40 tickets pour la Wonder Woman 1/4 de Sideshow. Cette semaine, comme d'habitude, le premier de cette semaine gagnera 5 points. Le deuxième, 3 points. Le troisième, 1 point. Tous les troisièmes, en fait. Je fais même pas c'est pas le premier ou quoi. C'est vraiment tous ceux qui sont à cette place gagneront ces points-là. Et alors, à la fin, pour ceux qui sont dans la zone mondiale relais, qui sont abonnés sur Twitch et sur YouTube, ils auront le booster, enfin, du moins les 3 premiers tomes de Kingdom. Je réentends Fred. C'est bon signe. Ah, mais c'est une catastrophe. Ça m'a jamais fait ça. Non, c'est la première fois. Bon, ça m'est déjà arrivé, donc. Alors. 3 fois, toutes les 20 minutes. Bon, on a 20 minutes pour le quiz. Vous êtes prêts? On a le droit de répondre. C'est vrai, Romano, il a pas une bonne co aussi. Bon, alors, on va commencer, hein. T'es là, t'es avec moi? T'as remis le live? Je vais pouvoir lancer, tu fais la première? Ouais, c'est bon. Allez. Vous êtes prêts, tout le monde? Ouais, je vois 26 personnes. Oula. Il y a un pop-up, C'est on va énorme. rappeler des gens. Allez, go. Go. Donc, ça va aller très vite. Quel est le nom de l'animé dessin animé? Bloody qui essaie de répondre. Commence pas, Bloody, ça marche pas comme ça. Ah putain, il a 900 jeux au Cannes. J'en ai déjà pas mal, mais 900, c'est lourd. Hein. Bien joué, Bino. C'est Bino le premier. Ah, c'est vrai. Ça a été très très vite. Hein, c'était facile. Alors, on commence toujours facile. C'est le petit échauffement, les gars. C'est le petit échauffement. On a mis 2-3 trucs. La prochaine, il y aura un peu moins de réponses. Ouais, tu crois? Allez, je vais la faire la prochaine. Quel est le nom de ces 2 personnages? C'est un duo et je veux les 2 réponses sur une ligne, si possible. La Belle et la Bête. Ouais, il est pas laid non plus comparé à la bête. Oui, Naruto, mais le nom, c'est bien du Naruto, un petit indice. Mais on veut les deux noms. Ça ne fait qu'un nom. Je veux les deux, sinon je n'accepte pas Westside. Il me faut les 2 noms sur la même ligne. Exactement. L'oncle Dolphy. C'est parti. Désolé Westside, je peux pas valider. Je suis obligé d'avoir les 2. Sa dernière fois, on avait bien précisé, c'était les 2 en même temps. Et John qui est un tout petit peu en retard, c'est dommage, toi qui es hyper fan de Naruto. Mais donc s'il est là et qu'il est chaud aujourd'hui, les gars, je vous l'ai dit. Hein. Faites quelque chose, essayez de lui envoyer, genre, essayez de le spammer, je sais pas comment, ou demander à quelqu'un qui est en train de pomper sa connexion, ce serait pas mal aussi. Je peux lui envoyer ma connexion, ça ne te dérange pas. Ah, aujourd'hui, il est dans la merde. Allez, je te laisse la prochaine. Attention, c'est parti. Donc, le nom du film et sa date de sortie. C'est encore une question à 2 points. En une ligne, les 2 réponses. Faites exprès ou quoi? Et le nom du film, c'est pas 89. Non, c'est pas 89, là tu me fais hésiter, mais c'est pas... Non, mais tu peux continuer. Donc le Dolphy qui va vous prendre vos réponses, quoi. Et RPS qui est juste derrière. Dommage une seconde, même pas. Dommage Kini. C'est dommage parce que t'es à 9 ans après, tu vois, je peux pas valider. Il manque encore 2 points, mais c'est dégueulasse, il est à 4 points là déjà. Ne vous laissez pas, hein. Ne vous laissez pas avoir, hein. Et c'est bien donc l'Empire contre-attaque de 1980. Ce fameux, c'est un peu le début du film, hein, avec Luke qui se fait ramasser par l'espèce de Yeti là. Ouais, un Wampa. Et c'est beaucoup plus vieux, hein, guys. C'est plus vieux que 89, 92. Moi, je trouve qu'ils ont pas mal vieilli. Je suis en train de me les refaire avec ma compagne, du coup, qui est tombée dedans. Ah, Babs, on voit un screen, hein. Sur mon écran, je suis devant. Après, faut voir. Mais en même temps, c'est normal. Tu as ton truc qui apparaît directement. Mais je confirme. Je vérifie. Ils ont cliqué devant. Je pense que toi aussi. Ouais, ok. Pour moi, en ouais. premier, j'ai l'oncle et puis j'ai ABS. Ça s'est vraiment joué, même pas une seconde. Hein. Les 2 réponses sont pratiquement apparues en même temps. Ah, voilà, chez Bloody aussi. Donc, à mon avis, oui, c'est une question de. Lui, à mon avis, comme ça a été enregistré par son PC, ça a été mis devant. Ça. Mais je pense que toi et moi, aussi, déjà, on voit pareil. Que Bloody aussi. C'est ça. Allez, fais-nous la prochaine. Et c'est parti. La prochaine.
C'est la nature de votre chakra et la foudre. Et donc, quel élément dont vous avez le plus à vous craindre ou vous méfier? Je sais pas si vous vous souvenez des ordres. De quel élément de chakra est plus. C'est pas la terre, c'est pas l'eau. Non. C'est pas- Ouais, on pourrait croire. Non, c'est pas l'eau. C'est le vent. Si je me trompe pas, ou alors c'est moi qui ai fait une couille, mais je suis quasi certain que c'est le vent. Je peux vérifier en live peut-être. Ah, quoi, je vous fais une vérif en live. Logiquement, c'est le. Donc, c'est qui a mis le vent en premier? C'est Usotoya. Ouais. Merde, comment je vais le mettre? C'est quoi la question? Aokan, le bois, c'est pas un des éléments primordiaux, c'est un héritage du lignage. Ça, je vous allez voir la récompense en direct. Horde, peut-être, je sais pas. Mais tu sais, franchement, moi, j'aurais dit la terre, hein. C'est ça le pire. Non, 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 en fait, c'est que. Non, je pense que justement, la terre vient après la foudre. Si je me trompe pas. Ouais, non, c'est bien le vent avant la foudre. Ouais. Vent, foudre, je le vois plusieurs fois. Je pense que c'est Ah, bien c'est ça. Je l'ai bien vu, donc ça on a vérifié. c'est ça. Et donc c'est. Attends, c'est qui avait. Je ne sais plus qui l'a. Oui, c'est Usotoya, c'est ça hein? Ouais. Ah non, Westside premier qui me dit. Attends, je vais revérifier. Westside premier alors. Ok. Ok. Ouais, c'est ça. Merci pour ton fair play. Westside, ça te fait un point. Aucune logique. Non, ça n'a aucune logique, c'est Naruto. Et... Ouh là là, tu vas en fâcher plus d'un aujourd'hui. Plus d'un. J'aime bien Naruto, donc je peux me permettre, hein. Ah, moi aussi. À des meilleurs. Allez, quel est Donc, le nom de ce personnage? Je vous ai pas mis la ceinture, comme ça, ça on ne le voit pas. C'est vrai en plus. Si tu me dis, je peux te mettre un demi-point, Okan, si tu me dis ce que ça veut dire, un kamikaze. Bloody Scrat, un point pour toi. j'ai essayé de répondre, mais c'était pas ça. Bloody Scrat. Un point. Alors, il y a quelqu'un qui a une idée de ce que ça veut dire un kamikaze? Est-ce que tu sais, toi? Un kamikaze. C'est un nom, ça, oui, ça vient du japonais en fait, des attaques. En fait, c'est quelqu'un qui travaille en intérim, il travaille qu'une seule mission. C'est ça, au Japon. Et leur but, c'est de cracher les bateaux américains. Et non, c'est pas avion suicide. En fait, je suppose que de toute manière, vous connaissez les deux points, les deux noms en japonais. Il y a Kami, c'est ça, c'est vent divin. Ça veut dire, Kami, c'est Dieu. Kaze, c'est vent. Et en fait, c'est un vent divin. Donc, c'est un peu ce que vous faites quand vous lâchez une cale aussi. Alors, on va enchaîner. Hein, je te laisse faire le prochain. Le prochain. Hop. Le nom du village d'enfance de Zoro. Et de Kuina. Oui, de Kuina, oui. C'est chef. Je sais même pas c'était qui. Shame on you, comment est-ce qu'on ne peut pas? J'en ai marre de vous. Anto, s'il te plaît, réponds. Anto. Je vois déjà les gens, ils sont sur Google. Bien joué, Usotoya. C'est ton premier point, du coup. Ça a été plus rapide que l'oncle. Waouh. Waouh, alors l'oncle, il s'est dit j'ai 4 points, je peux aller dormir. Je reviens quand on chauffe. Bloody me donne son point. Quel. Bloody a donné le point ou pas? C'est les couilles. J'ai rien suivi. Bon, allez. C'est quoi ces carabistos? Ouais. On recheckera au pire, c'est qu'un point. Alors, quel est le nom de ce tendre personnage? Le gendre idéal pour toutes les femmes et les jeunes filles. Je crois qu'on a autant aimé son entrée que sa sortie. Bino a tapé vite. Ouais, c'est ça. C'est Bino. Bino, quel point? Ça te fait 2 points du coup aujourd'hui. Hein. C'est ça. Il a de la chance qu'il n'y a personne qui a répondu entre deux. Ça a été super rapide. Hein. Yes.
Et alors, moi, je vais faire un petit summary. On a l'oncle qui est premier avec 4 points. Bino, deuxième avec 2 points. Et alors, on a un trio en troisième place. Westside, Bloody Scrat et Usotoya. Gordon Ramsay. Il fait peut-être la cuisine, hein, mais je boufferai pas ce qu'il fait. À ce qui paraît, la légende disait qu'il était charcutier, mais. Sur les humains. Ah ouais, c'est chiant, ABS, quand t'es deuxième tout le temps. Allez, je te laisse le prochain. Le prochain, bah voilà, on en parlait. Comment est-ce qu'il est mort? C'est enculé. Comment c'est qu'il est mort? Entre parenthèses, c'est enculé. Ah, Bino, toi, t'aimes bien. En plus, c'est Bino qui aime bien aussi le Seigneur des Anneaux. Ça a été très très rapide, hein. Mangé par ses chiens, c'est par ses limiers, exactement. Et l'oncle qui est deuxième aujourd'hui, là. Il sent. Et ABS, on a à chaque fois ABS, Bino, Bloody. Non, l'oncle qui se colle. Hein. On n'a pas nourri, C'est ça. étonnamment, qui est premier alors. Il est pas là aujourd'hui, non? Le mec écrit pas français, tu lui donnes pas de point. Tu lui donnes, il y a un S. Alors je te donne pas le point non plus. Bloody, il dit n'importe quoi, on espère que ça passe. On a remarqué avec truc Bleach au tout début. C'est ça. Allez, je vous fais la prochaine, on enchaîne. Ah oui, c'est toi qui l'avais posé. De quelle série vient ce personnage? Alors, tu m'as posé une colle. Tu m'as mis des questions. Oui, j'ai été chercher un petit peu loin. Normalement, c'est sur une culture geek, donc ça doit être trouvable. Sherlock. Non. 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 Z. Ah, Bon, en fait, je vais être très chiant parce que c'est une série en spécifique, parce que cette image vient d'une série. Vos réponses ne sont pas fausses, mais c'est pas la série que j'attends. Un point pour Romano. Supernatural. Okay. Ouais, c'est. Romano. Un point. Tac. C'est ça, c'est Garth. Garth, je sais pas comment ça se prononce en anglais. Bien joué, Romano, du coup. C'est ton premier point aujourd'hui. Mais sinon, oui, il est dans Z Nation, c'est Termien Z, Charlot qui apparaît aussi. En l'occurrence, c'était pour Supernatural. Allez, tu vas enchaîner la prochaine. Je te la laisse. La prochaine, quel est le nom complet de ce personnage? Complet, hein. J'ai été gentil. Il y a ABS qui dit que c'est bien dans Sherlock épisode 2. Ah bah, Bloody, un point. Comme quoi, tu dis pas que des âneries, hein. Bloody, c'est son premier. Ah non, Bloody, c'est ton deuxième point. GG. ABS, c'est dans Sherlock épisode 2. Ils vont se contredire dans le chat maintenant. Non, mais je crois qu'il nous troll. ABS. Justement, j'ai essayé de prendre une image de Karine pas très mise en avant pour voir s'il y avait des connaisseurs. C'était un bon Bloody. Le niveau est trop élevé. Alors, en fait, les premières semaines, on se dit que c'était un peu facile. On va faire des trucs un peu poussés. C'est pas ça. mettre à coup. Hein. Bon, après, ce qui est bien, c'est que ça donne des classements assez serrés. On a l'oncle, toujours premier avec 4 points, il s'est endormi. On a Bino, deuxième avec 3 points. Bloody Scrat, troisième avec 2 points. Puis on a un trio en quatrième place, Westside, Usotoya et Romano. Bah l'oncle, il s'était pas endormi, il a répondu une seconde juste après Bloody. Hein. Donc, ouais. Bon, après, il a toujours de l'avance. Il fait la suivante. Ouais. Le niveau du chat est trop élevé. Quel est le nom du personnage? Je vais te mettre 2 points fictifs ABS. Tu voulais le nom complet du coup ou pas? C'est la question. C'est les noms complets exactement. Donc du coup, je vais être, parce qu'il n'était pas mis nom complet, donc on peut l'accorder à Bloody. Bah actuellement, il n'y en a aucun qui a mis le nom, prénom complet comme il faut. L'homme aux deux épées. Bah c'est Queenie.
C'est bien Alexander Anderson et pas Andersen. Bon, ce que je vais faire, hein, puisque c'est vrai que on n'avait pas mentionné dans la question, parce qu'il avait quand même mis Anderson, je vais mettre Ouais, un point quand même à Bloody. ça marche. Comme ça, on n'est pas... Et Queenie qui marque ses 2 premiers points. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des questions à 1, 2, 3 points, je pense qu'il n'y en a pas. Non. Si, il y a une question à 3 points aujourd'hui. Il y a une question à 3 points. Oh, Oui. Si je me trompe pas, il y a une question à 3 points. c'est bon ça. Je sais plus, mais du moins, il y a encore quelques questions. Il y a des questions à 2 points, en tout cas, en général. Allez, enchaîne la prochaine. Tac. Oui. Donc, quel est le nom du personnage et du manga? Pour 2 Là, points je en pense que minute. j'ai été chien. J'avoue, C'est ça. Ah, j'aime bien chercher des personnages comme ça qui viennent de ça loin. devient question pour un champion. Ça me dit Et quelque c'est chose en un, plus. un manga que j'apprécie. C'est pas Death Note. C'est du Tokugul, non? Eh ben, mais mettez les réponses au complet, pardi les gens. Westside. Les points sont pour Westside. Ouais, juste. Mais en fait, ce qui me perturbe, parce que ça fait 2 fois, hein, je pense que tu mets des questions sur Tokyo Ghoul, et tu mets à chaque Oui, fois l'animé. Et en fait, moi, je l'ai lu, et je ne reconnais pas ces personnages. Mais en même temps, c'est il dessine tellement bien, en plus. Je sais plus c'est quoi le nom du mangaka. Il dessine trop bien le type de Tokyo Ghoul. Ouais, Ses dessins, ils sont ouf. Tokyo Ghoul, c'est ça. super. J'aime pas trop, mais j'adore ses dessins. Et c'est bien Colombe. J'aime beaucoup ce personnage en plus. Donc, du coup, alors, c'est super serré. L'oncle, 4 points. Bino, Westside, Bloody Scrat, 3 points. Queenie, 2 points. Usotoya et Romano, 1 point. Tout est encore jouable. Je te laisse la prochaine, elle devrait aller très très vite, je pense. Allez, attention, soyez prêts. Quel est le nom du personnage et du manga? Allez, tac tac les gars. C'est le meilleur personnage du manga pour moi. Je kiffe ce perso. Pareil. Il y a plein de gens qui l'aiment pas. D'ailleurs, je suis déçu que ce sera probablement la... Je vais pas spoiler. qui sera fait plus tard, quoi. Comment ça, aucune idée? Bloody, voyons. Je veux tout en un mot, Spider Race. Non plus, Sotoya. Essaye de coller le tout en un mot. En une réponse, quoi. Ah oui, je suis obligé de donner à Jejin. Kuwabara Yu Yu Hakusho, c'est ça. C'est Exactement. ça. Et c'est pas le collège foufoufou, Abs. Ça aurait pu. Alors j'aime beaucoup. Alors ce qui me fait chier, c'est qu'ils vont le faire en dernier chez Takacorp, logiquement. Si la ligne Ouais, je marche, pense peut-être elle aussi. marche moyen, apparemment. En fait, elle marche pas très bien en Europe. C'est une licence qui est un peu plus asiatique. Et logiquement, bah, ils devraient faire. C'était IE le premier, on a eu Yusuke, on va avoir C'est Kurama. ça. Ils vont faire en C'est dernier. ça. Ma femme a déjà précommandé les deux premiers. Ah, moi aussi. Et il va bientôt arriver IE. Il y a plein de gens qui n'aimaient pas, perso, qui n'aimaient pas Yusuke. Je le trouve un peu trop simple. Perso, ça me dérange pas du tout. Ça. Oh non, j'aime bien aussi. Puis voilà, c'est cool. En plus, c'est un petit manga. D'habitude, moi, je fais un manga un peu à côté, je fais du one shot. Mais là, t'as envie de faire un petit peu plus, quoi, du coup. Bah, t'as envie de faire la ligne, quoi. Ouais, les 4. Pas obligé des versions Yoko, hein, mais comme ça, c'est bien. C'est ça. Juste Mm. en version normale, ils sont déjà bien. Mm. Bon, allez, j'enchaîne. Vas-y. Quel est le nom du manga? Pareil, Spider S, et j'ai pris I en premier. Eh ben, Queenie, il est en forme. Ça va bien de Maggie, de Labyrinth of Magic. Il s'agit de Sherkan. Putain, on va avoir plein de personnes à 3 points. Schnitz. Allez, je Ah, continue. Queenie, vraiment Ouais. motivé. Hein. Allez, tu fais la prochaine. La prochaine. Vous êtes prêts? Donc, de quel film-livre trouve-t-on cette phrase? Avec le canon d'un flingue entre les dents, on ne prononce que les voyelles. On va un peu avoir un peu de film sur la fin. Sur Otaku, c'est large. C'est vrai qu'on fait beaucoup de mangas. Il y a un banco à la fin. La ABS, il y a quelques questions qui vont rapporter des points à la fin.
Alors, si ça peut vous aider, mais ça ne vous aidera pas, c'est probablement mon film préféré. Ou du moins top 3, quoi. Bien joué, l'oncle. Bien joué. Et du coup, il vous reprend de l'avance, là. Il a marqué 5 points. Tu l'as vu, ce film, le Fight Club? Ouais, je l'ai vu. Moi, j'aime bien. Il est exceptionnel avec Brad Pitt et Edward La Norton. première règle. Ouais. You do not talk about J'adore. Fight Club. Ils ont googlé, c'est pas faire. Alors, il a été vite. Hein. Allez, je vous fais la suivante. Qui a dit la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah, ça doit être tac-tac. Hein. Là, j'ai un trou, là. Sérieux? Super connu. Ouais. Ah oui, l'oncle Dolphy, bam bam. Mais je vais plus lui mettre des questions film, il est trop fort. C'est Forrest Gump. Je m'appelle Forrest Gump. Willy Wonka. Willy Wonka. Abs, tu réponds pas assez vite. Encore 2, ouais. Problème de co, hein. Bloom des Wings. Je me demande si c'est pas la dernière, celle-là. Tac. Non, c'est l'avant-dernière. Ah oui, ok. Et donc, donc c'est bien une question à 3 points. Hein. Donc, le film et le nom des 2 acteurs. Ça va être très chaud. Hein. Vous pouvez remonter sur l'oncle si vous répondez. Attention. Et c'est un extrait qui va être long. Vous allez un peu galérer, à mon avis. Allez, je vous le laisse. Vous êtes prêts? Je vais regretter nos conversations. Alors, Romano, il me faut aussi le nom des 2 acteurs. Yes. Et l'autre? Parfait. T'as été chiant. Ah. C'est un moment magnifique. Mais Romano, il te manque juste le nom d'une personne et je te donne les 3 points. C'est pas Keanu Reeves, bordel. Et bien joué. De toute manière, tout le monde l'a vu, ce film, quand même. Tu l'as vu, toi? Le dernier samouraï. Il est absolument 2-3 fois. Ah non, je suis pas d'accord. Et donc, c'est Romano qui marque 3 points, quand même. Tac, tac, tac. C'est ce magnifique moment à la fin où... C'est beaucoup, quoi. Chouette film. Où il dit... où il parle des cerisiers. Elles sont parfaites. Parfaites. On voulait une question un peu... qui change un peu d'habitude. Allez, je te laisse faire la dernière, le temps que je mette le son. Oui. Donc, pour la dernière, tenez-vous bien, ce sera les 2 personnages qui sont en train de s'affronter. Ça va Qui aller sont-ils? très très vite, je crois, ouais. 邪魔だノイテロあの野郎には決戦が冬と決まった時点でじいさんからいくつか指令が出されて最初は三月かかるって話だったその仕事をあの野郎は一月で仕上げると言ってきたらしいんだが Non, c'est pas Naruto vs Sasuke, c'est pas Kenpachi versus Ichigo, c'est pas Ichi Kenpachi, non. Chinois versus Shimoda. 死ぬ気でかかってこいよ Bien joué, Bloody. Bien joué. C'est Elle bien est Kenpachi comme reconnaissable méthode. dans la voix de Kenpachi. Ah, il est magnifique, ce personnage. J'avoue. J'ai hâte Et- de Et l'avoir. Bloody qui marque 2 points, hein, les gars. Bloody. San Migu versus le boss de Kali Collection. Franchement,
Octogone sans règle. C'est bien serré ce soir. Alors, le gagnant de la semaine, mais je dois compter. Alors, l'oncle en a 7. Ah, Bloody, t'en as 6. C'est dommage. Bino 4. Side 3. Usotoya 1. L'oncle 4. Une belle performance de l'oncle cette semaine. Alors, en premier, on a l'oncle à 7 points. Félicitations. Bloody, deuxième à 6 points. Donc, tu marqueras 3 points sur ta semaine. L'oncle en marquera 5. Et alors, on a, si je ne me trompe pas, Romano et Bino qui vont marquer 1 point cette semaine. Tac. Alors, derrière, on a Westside 3 points, Queenie 3 points, Jijin et Usotoya. Bouton donation, il est où? On sait pas, il nous a fait peut-être un virement de 300 000 euros, donc mais je l'ai pas encore eu. Bah, Bloody, pour une première fois que tu arrives à marquer des points, t'en as pas mal. Hein. Ouais. Donc, revient dans 3 semaines. Bah, c'est ce qu'il a fait, il est même pas venu la semaine passée. Il va repasser premier. Hein. Une semaine sur 2, je pense que c'est pas correct. Mais on n'a pas eu Nourri. Honnêtement, il y a quelque chose qui est dommage. Je sais pas pourquoi. Bon, maintenant, peut-être il travaille ou il est pas là. Mais Nourri, qui avait marqué de beaux points, il a marqué 3 points il y a 2 semaines. Il a marqué 5 points la semaine passée. Ça aurait été un bon duel. Il était très très bon. Il était très fort. Et Westside qui s'est endormi, parce que Westside, si je ne me trompe pas aussi, il avait eu marqué 5 points la semaine passée. Donc c'était quand même un peu serré. Hein. C'est ça. Bon, on arrive tout doucement à la fin du live. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? C'est ça. Et beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Une grosse présence. Donc, sauf la mienne. Et non, l'oncle, juste, j'ai compté tes points. Hein. T'avais 1 point, plus 3, ça fait 4. Donc, t'es à 4 points avec Bino, vous êtes 3e. Est-ce que champion peut cumuler les saisons et tenter de gagner à la suite? On fera comme les Champions League, tu vois, on donnera des. On mettra à côté de son nom une petite couronne. C'est ça. Sans rire, ça me dégoûte, t'as oublié des points à pas mal de monde. J'ai oublié les tiens surtout. Les tiens quand t'arrives deuxième, je pense. J'ai bien compté, tout est là, guys. Tout est là. Oh bah, c'était sympa, hein. Je suis content. Ouais. À part Fred qui nous a lâchés aujourd'hui. C'était compliqué la connexion ce soir. Hein. Désolé à tous. On a eu pas mal de monde, jusqu'à, je crois, 26 personnes à un moment, c'était vraiment cool. 26 personnes, ouais. C'était assez ouf, ça. Et toujours autant de gens actifs sur le chat, donc ça fait vraiment très très plaisir. Yes. Merci à tout le monde de nous suivre, j'espère que le format vous plaît. Si on a un petit changement, on a mis un petit débat aujourd'hui, ouais. Je pense que c'est cool aussi de temps en temps. On a dépassé un peu plus parce qu'il y avait plus de news aussi, malheureusement. Ouais. C'était un peu plus long. Donc, c'est ça. Quand il y a plus de news, ça dure un peu plus longtemps, c'est pas faire de miracle. Ça passe, 0 point, on insulte CNC, je reviendrai. Bloody, le quiz. Bloody, à la fin du quiz. Ah, je te laisse. Vas-y, explique. Donc, à la fin des 12 semaines, en fait, le premier qui finira gagnera les 3 tomes du Kingdom. Comme giveaway pour avoir gagné, être premier sur la persévérance et d'être venu à chaque fois. Mm-hmm. Après, s'il a déjà les 3 premiers tomes du Kingdom, on lui trouvera autre chose, il n'y a aucun problème pour ça. Et alors, t'as oublié, mais le premier de la semaine, donc ce sera l'oncle, a un ticket gratuit pour la loterie. Il reste 5 tickets pour la loterie de Wonder Woman 1/4 de chez Sideshow. Sois pas défaitiste, Bloody, l'oncle n'est pas là la semaine prochaine. Alors aussi, pour les saisons prochaines, bon, on essaiera aussi, ce sera peut-être pas tout le temps des mangas, ou il y aura peut-être des trucs en plus, je sais pas. Donc on mettra peut-être des mangas, j'ai pensé aussi à des planches, des repros, des trucs un peu sympas. J'ai envie la saison prochaine, vous voyez, comme je suis profondément bon, mais la saison prochaine, si je reçois, j'aimerais bien faire gagner, je crois que c'est une repro de Demon Slayer, si je la chope un jour. Sympa. Ça pourrait être cool. Au top, on rigole bien, merci, ça fait plaisir Romano. Vous remettez du bleach. C'est vrai que Bloody, à chaque fois sur les réponses bleach, il a été super rapide. Hein. C'est lui qui avait mis Karine, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est lui. Ah, il y a des gens, ils sont comme ça. Hein. Bah oui, on mettra un peu de tout. De toute façon, on mettra des films aussi. Mais film, il a l'air super calé, l'oncle. Donc, il faudra que j'aille chercher un truc bien dégueulasse, bien hardcore. Un truc qu'il pourra pas trouver. Un film d'auteur. Bien dégueu. Un film d'auteur français. Non, non, belge, les frères Dardenne. Faut bien les foutre dans la merde. Ah bah oui, bah Bleach, super bon manga aussi. Hein. T'as des bons goûts. Bon, bah du coup, guys, moi, ce fut un plaisir. Fred, je te laisse le Pareillement. mot de la fin. Bonne soirée, prenez soin de vous et à dimanche prochain. Guys, merci d'être là et à la prochaine. Salut. Salut les gars.